Bonjour à tous, je poursuis ma série de tutos concernant les outils d'analyse Excel avec cette fois-ci les tables de données. Donc les tables de données vont nous permettre en fait de créer une matrice nous permettant de choisir la meilleure combinaison possible. On va basculer sur mon écran et regarder ça ensemble. Ici, nous sommes donc sur les tables de données et l'objectif, comme vous pouvez le voir, c'est de générer ce genre de tableau. Donc c'est ce que j'appelle une matrice, puisque il y a des abscisses et des ordonnées et des valeurs qui vont peupler la table de données. Ici, nous, ce qu'on veut, c'est calculer une mensualité. Et à partir de cette mensualité, on aimerait simuler différentes mensualités dans un tableau. Donc l'idée, ça va être dans un premier temps de faire ce calcul de mensualité. Donc on va reprendre la fonction financière qu'on a déjà vue dans un autre tuto, qui s'appelle VPM. On va prendre le taux qui est là et qui est un taux annuel. Donc, c'est ce qu'on appelle le TAEG, le taux annuel effectif global. Donc, ce taux annuel, il va falloir ici, donc je fais point virgule. Ensuite, NPM ici, ce qui est attendu, c'est le nombre d'échéances. Donc, la valeur VPM nous permet de calculer des périodicités. Donc, il faut ramener la période à une même unité, en l'occurrence le mois. Donc là, le nombre d'années ici, là, on avait la première valeur, c'était le taux. Il faut le ramener, donc j'ai oublié de le faire, je vais le faire. Il faut diviser par 12. Parce que il faut même multiplier par 12. Parce qu'on est sur un calcul de mensualité. Donc 2 ans fois 12 mois. Ensuite, il nous faut ici le NPM. Le NPM, c'est le nombre d'échéances. Donc c'est 2 années que l'on multiplie par 12. Et là, je me suis trompé, c'est divisé, décidément, excusez-moi. On a 2 années et nous, on le ramène, ce taux, on le ramène à l'unité du mois. Donc on divise les 2 années par 12 pour avoir le taux qu'on va appliquer à chaque mois. Là, par contre, les mensualités, c'est bien à ramener par mois, donc c'est bien multiplié par 12. Ensuite, il nous faut ici la valeur actuelle. Donc actuellement, on doit rembourser 9 000 euros. Donc je sélectionne 9 000 euros. Ensuite, ici, je vais pas remplir parce que c'est des données facultatives. Donc VC ici, c'est la valeur finale, donc c'est 0. On pourrait faire l'impasse dessus, c'est facultatif. Et ici, il nous faut un remboursement fin de période, donc je choisis 0. Je valide par entrée et je rajoute mon moins devant pour des questions de présentation, puisqu'on ne dit pas qu'on rembourse moins 395, mais on dit qu'on rembourse 395 euros de mensualité. Voilà. On retrouve donc ce qu'on avait ici, et regardez, si je superpose ça, ici, ça va se mettre comme ça. Il faut faire démarrer ici les lignes juste dans la cellule d'en dessous. Il faut que ce soit collé. Pour les colonnes, pareil. Je vais donc créer cette grille. Pour ça, je commence à 5000 ici. Je suis en euros, c'est parfait. Donc, je vais faire un pas de 250. Donc, 5250, c'est un pas de 250. On passe de 5000 à 5250. Je recopie vers le bas jusqu'à ce qu'on soit sur 9000 euros. Donc ici, je vais m'arrêter à 8000. Ensuite, je prends les colonnes. Ici, j'incrémente de 1. Donc je fais 2, 3, et puis je tire la poignée. Excel comprend qu'on va de 1 en 1. Et ça me fait mes colonnes ici. Je m'arrête à 8. Maintenant, il faut que je sélectionne cette valeur-là, ici, qui est une valeur calculée, donc qui contient une formule. Le but du jeu, c'est de, comme je l'ai indiqué ici, c'est de remplir la grille. Par conséquent, je vais cliquer sur la cellule jaune et quand le plus blanc apparaît, je garde le clic et je recouvre toute la zone. C'est-à-dire que je sélectionne toute la zone jusqu'à la dernière ligne et la dernière colonne. La zone étant sélectionnée, je vais faire appel à l'outil qui s'appelle table de données, qui se trouve dans données, ici. Je vais dans analyse et scénario, je fais appel à table de données. Je dois lui indiquer la cellule d'entrée en ligne. La cellule d'entrée en ligne, c'est la cellule qui va faire varier les montants selon les lignes. Donc, la cellule qui va faire varier ces montants-là, c'est en fait le nombre d'années ici. Donc, il faut bien sélectionner ça dans la matrice de départ, pas dans les en-têtes de la nouvelle matrice.
C'est ici qu'il faut le faire. D'accord? Ensuite, ici, la cellule d'entrée en colonne, c'est l'inverse, c'est qu'est-ce qui fera varier selon les colonnes les mensualités? Eh bien, c'est cette valeur-là qui permet ça. Je valide ici et je m'aperçois que j'obtiens les mêmes résultats qu'ici, à part que j'ai un problème de format, donc que je vais résoudre facilement en sélectionnant et en passant un format ici sans décimale et avec la devise euro. Voilà, je suis maintenant conforme au résultat attendu. Ici, je vais donc maintenant faire une mise en forme conditionnelle pour obtenir des variations de couleurs. Pour ça, je sélectionne toutes mes données et pas les en-têtes. Donc pas les en-têtes de ligne ici, pas les en-têtes de colonne. Donc pas les en-têtes de colonne ici, pas les en-têtes de ligne comme ça. Je sélectionne que les montants en euros ici, que les valeurs calculées. Ici, je vais aller dans Accueil et je vais faire une mise en forme conditionnelle de type nuance de couleur en faisant un dégradé de blanc vers le rouge. Plus les valeurs seront basses, plus on sera vers les blancs, et plus les valeurs seront seront hautes, et plus on va aller sur du rouge vif. Voilà, la mise en forme conditionnelle est terminée. Je vais pouvoir maintenant choisir la mensualité qui me convient le mieux en fonction du capital que je souhaite obtenir et du nombre d'années de remboursement. Donc, vous voyez, c'est quelque chose c'est un outil tableau de données qui permet vraiment de prendre des décisions vraiment avec précision. Ça complète l'outil valeur cible. Et donc, je vous invite à refaire l'exercice de votre côté. Voilà. J'espère que tout ça vous sera très utile. Je vous invite à regarder les autres tutos de cette série, par exemple le solver ou le gestionnaire de scénario ou encore valeur cible. Tous ces outils sont complémentaires et sont assez peu connus, mais peuvent être très utiles pour ce genre de calcul. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Au revoir.